Bienvenue à ces nouveaux numéros de la semaine du ministre des Sports et Loisirs, courant du 29 mai au 3 juin 2023. Au sommaire de ces magazines, l'audience accordée au CONOR, Comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, en marge du très périlleux déplacement des Léopards au Gabon. Le premier tête-à-tête entre François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo et Amos Mbayo Kitenge, président du comité olympique congolais en prélude de 13e Jeux africains. La semaine du ministre cite également les hommages de François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo à Chancel Mbemba Mangulu, plébiscité meilleur joueur africain de la Ligue 1 et lauréat du prix Marc-Vivien Foé. Une fois de plus, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. L'entame de la semaine démarre à 100 à l'heure avec le préparatif du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et les déplacements des Léopards pour le Gabon les 18 juin courants. La 58e édition de la Coupe du Congo de football et les déroulements de la 14e édition du championnat national de football féminin ont fait l'objet des échanges le lundi 29 mai 2023 entre le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo et la délégation du comité de normalisation de la FECOFA. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon, qui sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR actuellement. C'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son excellence. Comme l'année en fait se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son excellence pour prolonger de quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Nous avons donné mandat à la LINAF du football, à la Ligue nationale de football féminin pour gérer ce championnat national de football féminin. Et nous, en fait, nous nous référons à ce que la LINAF nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit. La LINAF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebellent pour une ou autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Le mardi arrivé, c'est la bonne nouvelle pour le football congolais. Chancel Mbemba Mangulu rafle le prix Marc-Vivien Foé, synonyme du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, édition 2022-2023. Fierté de toute une nation, le capitaine des Léopards de la RDC a reçu dans la foulée les hommages du patron de sport de la RDC qui a salué au passage la distinction héroïque digne d'un guerrier national. Bravo le guerrier Chancel Mbemba pour ton sacre de meilleur africain au championnat de France de football. Le peuple congolais est fier de toi. Une fois de plus, tu as sauvé l'honneur du football congolais et en plus tu as contribué à rehausser son prestige sur le plan international. A très bientôt, capitaine Mbemba Chancel. Mercredi 1er juin, le virevoltant locataire du 6e niveau de l'immeuble Kassai ouvre le mois en force. Il est en tête-à-tête avec Amos Mbayo Kitenge, président du COC et ministre honoraire. Les deux personnalités discutent sur la planification des 13e Jeux africains à Accra 2023 qui se profilent à l'horizon. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès et a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Le jeudi, le ministre Kabulo consacre son temps à la cuisine interne. Les occupations et tâches administratives du cabinet sont traitées avant la traditionnelle réunion du Conseil des ministres du gouvernement.
Une réunion du Conseil des ministres très spéciale étant la 100e du gouvernement Samba Lukonde. C'est un record historique. Bravo à vous. Maître Jonas Ngalamoulou Moubiaï, directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, a profité au nom du ministre pour recevoir Issa Kayembe, champion d'Afrique de la Fédération mondiale WBF dans la catégorie des poids lourds, venu présenter sa ceinture au ministre des Sports en compagnie d'Adolphe Katende, son promoteur. Nous étions venus au ministère des Sports présenter officiellement cette ceinture de champion intercontinental WBF. C'est l'une des grandes fédérations de boxe mondiale que nous avons introduite pour la toute première fois en Afrique centrale et gagnée par un fils du pays. Il devra ce titre, le défendre dans quelques mois. Alors on ne pouvait pas continuer comme ça sans passer par les autorités. Nous sommes heureux finalement d'être honorés par notre ministère après tout ce grand travail que nous avons fourni. Le souhait pour la prochaine étape, je vous dis déjà le fait d'être honoré, c'est un grand encouragement pour nous. Nous nous disons que le travail que nous avons abattu n'est pas vain. Et ensuite, le soutien viendra, nous pouvons revenir à tout moment parce que c'est notre maison, c'est la maison des sportifs. Prenant la parole au nom du ministre des Sports et Loisirs, Jonas Ngalamoulou a tenu à rassurer l'athlète du soutien du gouvernement pour la suite de sa carrière. Par ce jour, c'est avec fierté et honneur et qu'en son nom, nous vous apportons beaucoup de soutien, beaucoup de bonheur et surtout fructueuse carrière. Bénédiction et faveur pour que votre carrière puisse encore secouer les cieux et que le monde entier continue à parler de vous. Voilà qui met un terme à cette semaine du ministre des Sports et Loisirs très mouvementée. Super mois de juin, un mois très décisif pour les Léopards, mais également le lancement de la première édition de Fatigue Cup qui se profile à l'horizon. À la Rivoire, rendez-vous à la prochaine.